Alors que la demeure de ce bas monde, ad-dunya, c'est une demeure qui n'est pas vouée pour perdurer. Ce n'est pas une demeure dans laquelle tu vas imaginer que l'être humain va y vivre de manière éternelle. Ce n'est qu'un moment, soit court ou long, peu importe, ce bas monde devra s'estomper un jour. Et c'est comme ça que tu comprends les propos du prophète alayhi salatu wassalam qui te disait « Sois dans ce bas monde comme un simple passant ou un voyageur ». Cela veut dire que, en réalité, toi, en tant qu'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es qu'un voyageur dans ce bas monde. Tu n'es que de passage. Tu as avec toi tes provisions. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé pour une période précise. Tu as un voyage. Lorsque tu pars en voyage, en général, toi, eh bien, tu prévois les provisions nécessaires pour arriver comme il se doit à destination, n'est-ce pas? Donc Allah, Jalla fi'ula, lui, il t'accorde des provisions nécessaires pour arriver jusqu'à l'au-delà. Mais après, ça dépend de toi. Comment tu consommes ces provisions? Est-ce que tu surconsommes? Est-ce qu'un repas, normalement, par jour, toi, t'en prends 2, 3, 4, tu calcules pas? Et comme cela, tu surconsommes tes provisions et tu arrives après à destination démunie, ruiné, pauvre, t'as plus rien, t'as tout usé, t'as tout gaspillé, tu vois? Et c'est cela, Donia, t'es un voyageur. Donc tu dois faire attention à tes provisions et tu dois faire attention à ton cheminement qui t'amène jusqu'à la destination finale. Et c'est comme ça qu'Allah te rappelle que il a créé les djinns et les hommes uniquement pour l'adoration. Qu'il n'attend de nous ni qu'on le nourrisse, ni qu'on lui accorde quoi que ce soit comme subsistance. Au contraire, c'est lui qui détient le pouvoir total et la subsistance. C'est lui qui pourvoit à la subsistance de l'adorateur. Mais tu dois comprendre que le prophète, il t'appelle à ce que tu te rappelles et que tu réfléchisses que tu n'es qu'un passant. Tu es là de passage, tu es un voyageur, tu es comme sur l'autoroute, tu t'arrêtes sur des aires de repos. Ces aires de repos, elles sont faites pour quoi? Pour que tu puisses te ressourcer, que tu puisses te reposer. Mais tu penses pas, à aucun moment tu penses que, ton aire de repos, c'est ta maison. Jamais tu penses que là où tu t'arrêtes pour une aire de repos, c'est là que tu vas t'installer, acheter des meubles, te poser, mettre ta famille. Jamais, parce que tu sais que t'es en situation provisoire, t'es de voyage, t'es pas arrivé à destination finale. De la même manière, normalement, fit dunya dans ce bas monde, on doit réfléchir comme cela. Se dire que tout ce que tu passes comme étape, ta vie mondaine, ta vie familiale, ta vie professionnelle, tout ce que tu fais, ce ne sont que des activités qui te poussent à vouloir faire que pour ce que justement tu dois le faire dans ce bas monde, mais parce qu'en fait tu dois arriver à une destination finale, qui n'est pas là, ce bas monde, qui est l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.